FC Saint-Éloi-Loupopo, 80 ans déjà. Cap sur un parcours qui conduit à des grandes réformes avec le président Pascal Bévéragé. Ayant vu le jour en 1939 à Lubumbashi, alors Élisabethville, le Football Club Saint-Éloi fête cette année ses 80 ans. Nous invitons les caméras du monde à s'intéresser de très près de son nouveau visage. En effet, créé par M. Van den Broek, surnommé Kiwaya, un ancien chef de service social à la Société des cheminots à Lubumbashi, ses ambitions étaient à occuper les travailleurs après les heures de travail, de la distraction pour leur faire oublier les dures journées de travail. À ses débuts, l'équipe des cheminots créée par M. Van den Broek se distinguait par des lourds scores qu'elle infligeait à ses adversaires, ce qui nous a valu le nom de Kupopola en Swahili. Lupopo n'est qu'un dérivé de ce nom. L'histoire de Lupopo est liée à celle de la grande société ferroviaire SNCC, qui portait le nom de SNCZ sous la Deuxième République. Contrairement à l'ex-ONATRA, une autre compagnie ferroviaire qui ne couvre qu'une partie de l'ouest du pays, la SNCC, couvre plusieurs provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, et ainsi que le centre par le Kasaï. C'est donc facile de comprendre le mixage de ses supporters. On en trouve dans plusieurs points de la République, à l'image de la SNCC qui, elle, regorge des employés venus de toutes parts. Ces employés constituaient l'épicentre de ses nombreux supporters, mais les succès récoltés l'ont forcé à dépasser le seul cadre de la SNCC. Le grand club sportif de Saint-Éloi-Loupopo a connu plusieurs visages selon les nombreux défis qu'il a eu à affronter dans son parcours sur les différents titres qu'il a disputés. Avant de poursuivre, rappelons ici qu'avant notre ascension à l'indépendance en 1960, le championnat regroupait les équipes du Congo et du Rwanda-Urundi. C'était l'époque où toutes ces contrées étaient administrées par la seule Belgique. Le Football Club Saint-Éloi-Loupopo garde un titre de champion disputé à cette époque. Dans son actif, le FC Saint-Éloi-Loupopo compte donc plusieurs titres, dont le championnat du Congo en 1958, en 1960, en 1965, en 1968 et en 1980. Aussi vainqueur de la Coupe du Congo en 1961, 1968 et 2015. Nous sommes en 2019, plus précisément au mois d'août. Il faut noter ici que la dernière fois que Lupopo a remporté la Coupe du Congo remonte à 2015 et le dernier championnat national remporté par lui remonte en 2002. Ainsi, le premier et véritable défi auquel la nouvelle administration est confrontée, c'est de renouer avec les titres et sa participation aux compétitions internationales. Il faut remonter à 1982 pour voir Lupopo en demi-finale de la Ligue des champions africaine, où l'équipe a été éliminée en demi-finale par le club ghanéen Ashanti Kotoko. En effet, après avoir obtenu la qualification en 16e de finale face à l'équipe Moura de Bangui, face à Dynamos du Zimbabwe en 8e de finale et face au Real de Bamako en quart de finale, Lupopo s'est heurté face à l'équipe mythique du Ghana Ashanti Kotoko de Koumassi. Et depuis, plus grand chose à signaler. Il fallait attendre 2002 où, dans un challenge organisé en Afrique du Sud par la société de communication Vodacom, pour revivre la force de frappe des Lumpa, qui a défié dans leur installation Orlando Pirates et Kaizer Chiefs, les deux clubs les plus populaires de leur pays. Pour cette équipe fondée en 1939 en pleine période de gesticulation de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs surnoms seront associés aux supporters de ce club. Ils étaient appelés les Viet Cong, faisant allusion à ces pilotes japonais partis en guerre pour ne plus revenir. Ils étaient aussi appelés les Mai Mai, étant considérés comme une force de résistance. Enfin, les cheminots sont aussi appelés les Lumpa, un dérivé de Lupopo. Tous ces surnoms sont le reflet de la force qu'ils représentaient. Seulement, ce club rival, à un autre sur la place de Lubumbashi, a connu des moments difficiles qui amenaient le désespoir de certains de ses supporters.
succédé à certaines personnes qui ont marqué l'histoire de ce club, en l'occurrence Kadiat Malem, Mulongo Misha Kabange, Mouteb Mujedo, Moulan Kayij, Ilunga Kayala, Nazem Nazembe, Victor Kosongo, Oscar Kiyungu, Faustin Bakonda. Pour ce qui est du stade de la victoire, ils servaient au club d'Amato pour leur entraînement. C'est un proche de l'ancien président Mobutu, Bundu Telito, qui a permis à Lupopo de l'acquérir. Mais aujourd'hui, c'est un stade presque à l'abandon que vient reconstruire M. Pascal Beveragi. Il a promis de finir les travaux en début de l'année 2020. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo a démontré sa capacité de résister. Malgré des moments difficiles qu'il a quelquefois connus, il a su garder la crainte de ses supporters qui aiment passionnément leur club. Pour porter haut l'étendard des Lumpa. Nous lui souhaitons bonne chance, que Dieu bénisse le FC Saint-Éloi Lupopo, que Dieu bénisse le président Pascal Beveragi.